j'ai choisi magasin de chaussures. Je sais pas encore. Je sais pas. Je vais travailler à Micromania. Bah, difficile. Non. Non, parce que ils sont pareils. Même si c'est prouvé que les hommes ils ont plus de muscles ou je sais pas quoi, tout le monde préfère. Enfin pour moi c'est la même chose. Ouais. Non, tant qu'on fait les études pour accéder à ce métier, il n'y a pas de métier femme ou homme, ingénieur ou n'importe quoi, on peut faire les deux. Bah, je vais dire oui et je vais dire non. Des métiers de force, la femme peut pas se concurrencer. Non, depuis 1975, la loi interdit à l'employeur de rédiger une offre d'emploi sexiste. Toutefois, 2 exceptions sont possibles dans les métiers de la mode, la profession de mannequin et pour les rôles dans le cinéma. C'est quand les hommes ils allaient à la guerre et les femmes y restaient pour faire le travail. Ça remonte à depuis la nuit des temps. La mentalité humaine dit qu'une femme est inférieure à un homme. Ça, c'est, à mon avis, un peu compliqué, peut-être culturel, à savoir qu'on est plutôt enclin à penser qu'une femme doit travailler, être plus peut-être au domicile, à son domicile. Il y a les enfants, les absences liées effectivement aux enfants. Oui, c'est ancestral, ça a toujours été comme ça et ça arrange bien les hommes. Ben, un peu lié à ce que je vous ai dit. Après, c'est une histoire de rapport de force. Traditionnellement, 3 grands facteurs sont mis en avant. Un tiers environ est expliqué par le temps de travail, en particulier le temps partiel, qui, pour rappel, concerne 30% des femmes. Un autre tiers concerne la ségrégation horizontale, qui reflète la concentration des métiers dits féminins et des métiers dits masculins, ainsi que la ségrégation verticale avec le célèbre plafond de verre. Enfin, un tiers restant concerne ce que les économistes appellent, en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, un écart inexpliqué qui s'apparente à de la discrimination pure. C'est dur comme question. Je pense pas. Si le travail il est le même, je pense que non. Pour moi, non. Parce que en tant qu'étudiante, nous faisons les mêmes études que les hommes. Donc du coup, je ne comprendrais pas pourquoi on paierait plus les hommes que les femmes. Si l'homme comme la femme font le même travail, il n'y a pas de raison que la femme soit payée moins bien que l'homme. Moi non. Pour le même boulot, pour le même travail, on est bien d'accord. Si ce n'est pas le même travail, forcément, il y aura des différences. Si elle fait aussi bien le travail, il n'y a pas de raison. La femme n'est pas inférieure à l'homme en principe. Sur le principe, non. À travail égal, salaire égal. Non, la loi nous l'interdit. On peut commencer par rappeler que le préambule de la Constitution de 1946 pose le principe selon lequel la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, les droits égaux à ceux de l'homme. Non, ma maman, elle gagne plus. Oui et non, parce que oui, si elle travaille moins ou elle fait mal son travail, et non, Non, pour moi, c'est de l'injustice totale. Non, absolument pas. Ça a le même statut, bénéficie des mêmes droits, du même salaire. Ah non, si elles font le même travail, il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bien payées. Je sais pas du tout. Je pense que c'est même pas inscrit dans la loi. Aucune idée. Très longtemps sûrement, mais on ne connaît pas cette loi parce qu'elle est sûrement cachée, mais non, aucune idée. Je sais pas, j'aurais dit peut-être à proximité du vote, les congés payés, quelque chose comme ça, peut-être, non, c'est... Ouais. Aucune idée, ça doit être long. Moi, j'ai en mémoire des accords qu'on a signés il y a au moins 6 ans.
Donc je dirais 6 ans, voire plus, je ne sais plus. Oh, depuis des années, mais c'est pas appliqué. Il y a la loi et l'interprétation de la loi. Depuis 1972, le Code du travail précise que tout employeur assure pour un même travail ou un travail à valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Je pense que déjà en alternance c'est assez différent parce que on travaille déjà, voilà. On est déjà dans l'entreprise. Je sais pas, je pourrais pas répondre à ça, je sais pas. Bah oui, totalement. Ben, j'espère, en tout cas on le souhaite parce que si aujourd'hui on est là pour témoigner, c'est pour que ça change et que les femmes soient soient rémunérées autant que les hommes, quoi. Même si les étudiantes sont dorénavant plus diplômées que les étudiantes et les étudiants ne font pas les mêmes choix de filière de formation et ont donc une insertion professionnelle différente. Globalement, les étudiantes valorisent moins leur diplôme. Et durant leur carrière professionnelle, elles vont obtenir moins de promotions et seront confrontées au plafond de verre. Bah, pour moi, de manière individuelle, que ce soit par rapport à la personne, donc oui, ils ont autant de chances, mais par rapport à la société actuelle, la mentalité de la société, non, l'homme a plus de chances de réussir par rapport à la femme, ce qui est encore une vision assez archaïque de la chose, et la femme est un peu rabaissée, il y a un plafond de verre qu'elle n'arrive pas à percer. C'est pas une question de chance, c'est le fait que les femmes à un moment ont un désir de grossesse, et c'est instinctif et on ne peut pas avoir, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas vouloir avoir plusieurs grossesses et une carrière, et il y a un moment où il faut faire un choix. Après ça dépend ce qu'on appelle la réussite professionnelle aussi, enfin, c'est quand même... Très bien. Très bas par rapport aux autres pays qui nous entourent, l'Union européenne ou quoi. À mon avis, on ne doit pas être dans les meilleurs. Ni trop bas, ni trop haut. Je pense qu'on n'est pas dans les pays où il y a le plus d'écart, mais on en a quand même. J'en ai aucune idée. J'espère qu'elle est bien classée. Je ne saurais pas vous répondre parce que on entend tout et n'importe quoi sur les autres pays, tout simplement. Alors, si on se réfère aux chiffres de l'OCDE, la moyenne des écarts des salaires médians est de l'ordre de 14,3%. Il est de 9,9% pour la France. D'une manière générale, on peut dire que la France est bien positionnée. Je dirais chez les cadres. Parce que chez les ouvriers, je pense que justement, il y a les femmes ne font pas le même travail que les hommes chez les ouvriers, alors que chez les cadres, on peut très bien faire la même chose. Je pense qu'à ce niveau-là, les ouvriers portent des charges lourdes et voilà, c'est pas le même travail, alors que chez les cadres, oui. Je pense plutôt les ouvriers. Au niveau des cadres, je connais pas mal de gens qui sont cadres et qui gagnent plus en tant que femmes. Et beaucoup dans les professions juridiques. À mon avis, si inégalité il y a, ça se vaut autant dans toutes catégories socio-professionnelles, que ce soit ouvrier, cadre, employé. Je ne pense pas qu'il y ait de distinction. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. Je dirais, comme les cadres ont des salaires relativement élevés, je dirais que l'écart est peut-être plus important. C'est plus nuancé, puisque la ségrégation horizontale explique une partie des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Pour autant, pour les catégories employés et ouvriers, la différence de salaire va être limitée par le salaire minimum. En revanche, cette différence de salaire est plus marquée chez les cadres et elle va s'accentuer en cours de carrière. Je sais pas, je suis désolé, mais nous, on n'a pas de différence de salaire, donc on doit être une des rares entreprises qui soit pas
dans la différenciation de salaire. Tous les ans, on fait depuis au moins 6 ans, on voit avec les IRP, donc nos représentants du personnel, une analyse assez fouillée des différences, des écarts entre les hommes et les femmes. Et on démontre à chaque fois que on respecte l'égalité fonction par fonction entre les hommes et les femmes. Donc pourquoi il y a des différences, j'en sais rien. Je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas. Oh là, c'est une très vieille... c'est une très vieille... comment vous dire ça de situation sociologique, économique et culturelle, judéo-chrétienne de la France profonde, et la femme au travail étant un phénomène relativement récent, 19e, 20e, et aujourd'hui il y a encore des persistances de mentalité machiste. Voilà. C'est pas respecté. Ça ne peut pas être respecté. Je vous dis, après, dans chaque entreprise, entre autres chez un privé, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, dans le public, ça doit être plus ficelé, mais je dirais que après, c'est des rapports d'hommes. Cette nouvelle loi vient renforcer les obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle. Toutefois, l'index ne mesure qu'une partie des inégalités, les inégalités salariales, et ne répond pas aux autres inégalités, comme les inégalités de temps de travail, ni la sous-valorisation des métiers principalement occupés par les femmes. Ça dépend du travail qu'elles ont fait. Non, tout au moins notre cas. Non. Non. Déjà ça, non, je ne sais pas combien, mais non. Non, c'est comme je viens de vous dire, si elles ont des salaires plus bas quand elles sont en activité, je pense que la retraite est en fonction du salaire et du nombre de points qu'elles ont acquises, donc moins, toujours. Non, ces différences de salaire se retrouvent au moment de la retraite. Les pensions de retraite des femmes sont plus faibles en raison principalement d'interruptions de carrière et surtout du temps de travail plus faible. Ouais, alors là, il faudrait plus qu'un micro-trottoir pour répondre. Il faudrait 3 heures de débat, 6 heures de réflexion en amont. Il faut changer les gens. Ce qu'il faut faire, je sais pas, mais en même temps, moi je suis en boucherie, je peux pas prétendre avoir le même salaire que mon collègue qui lui va porter des carcasses, les débiter, avoir une charge plus importante de travail que moi et avoir le même salaire. Pareil dans le BTP, je pense que c'est pareil. Je sais pas, bon, il faudrait que là-haut, au niveau des présidents et tout ça, ils réalisent qu'il y a une réelle inégalité. Peut-être. Oui, bah oui, ça va changer. Au cours des années, ça va changer, c'est obligé. On peut pas rester comme ça. Ça peut pas. Je pense que oui. Il faut juste changer les choses. J'espère que oui. Moi aussi. Ouais, ce sera possible. Parce que sinon, ce serait pas normal. Non, pas normal du Surtout tout. dans le monde où on est maintenant, où il y a beaucoup de choses qui bougent. Normalement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. On va réussir. Moi, je pense que le sujet n'est pas approprié. Si c'est un sujet, c'est qu'il y a vraiment un problème. Pour moi, ça ne devrait pas exister. On ne devrait même pas en parler. Non, ce n'est pas une utopie. Moi, je pense que ça serait normal qu'on arrive à ça. Parce que, de toute façon, le fait qu'une femme ait des enfants, ça les a toujours pénalisés. Mais de toute manière, heureusement qu'elles font des enfants, parce que je ne sais pas comment après ça marcherait pour les retraites, pour tout ça. J'espère que non.
Si on a une réelle volonté politique de la part des pouvoirs publics et qui passe aussi par une véritable pédagogie pour changer les représentations, alors ce n'est pas une utopie.